ou perdez du poids en hackant votre système nerveux autonome. Ça vous paraîtra bizarre, mais sachez que si vous voulez perdre du poids, il y a une manière très peu orthodoxe, qui peut vous rendre maigre comme un clou. Je suis sérieux. Quelqu'un parmi vous, qui se reconnaîtra, m'a demandé des applications concrètes de la variabilité, et m'a posé la question suivante. Comment peut-on perdre du poids avec la variabilité? Cet article est une partie de la réponse. La première question qu'il faut se poser, c'est: qu'est-ce que la gestion du poids du point de vue de la science? La variabilité. Le système nerveux autonome est formé par deux composantes, le sympathique et le parasympathique. Le sympathique est le système de l'activation, du catabolisme, de l'activité, de la perte de poids. Le parasympathique est le système de la désactivation, de l'anabolisme, de la récupération, de la prise de poids. Le fonctionnement de votre corps est à l'image de l'équilibre entre ces deux composantes. Point à la ligne, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour comprendre le mécanisme de la perte et de la prise de poids. À tous ceux qui souffrent d'obésité morbide, d'obésité tout court, ou de surpoids, vous êtes en déséquilibre. Votre corps est pris en charge par le système nerveux parasympathique. Ce dernier domine le sympathique, ce qui est pathologique. Votre système nerveux sympathique est affaibli dans le cas de l'obésité et du surpoids, et est quasiment anéanti dans le cas de l'obésité morbide. Est-ce grave? Oui, c'est grave. Les maladies du syndrome métabolique, cardiovasculaire, inflammatoire, dégénératives, surviennent au final, toutes à cause du déséquilibre de la balance sympatho-vagale. Quelle solution pour pallier à ce déséquilibre et perdre du poids? Toute solution qui permet de mettre hors d'état de nuire le parasympathique et de renforcer le sympathique est votre allié. Pour commencer, oubliez toutes ces histoires de relaxation, de sophrologie, de training autogène, etc. Bref, tout ce qui active le parasympathique est à mettre à la poubelle. Réduire ses heures de sommeil progressivement en commençant par une réduction de 5% de la durée totale, et en arrivant jusqu'à 20 à 30%, avec une réduction de 5% par semaine. Maintenir la réduction à 20% si vous avez tendance à dormir entre 7 à 8 heures de sommeil, et à 30% si vous avez tendance à dormir plus de 9 heures. Il faut faire des cures 5 à 6 semaines intercalées de 2 à 3 semaines de sommeil normalisé. 3. Prendre rendez-vous chez un praticien en programmation neurolinguistique, PNL, pour faire un travail de désensibilisation alimentaire. En gros, en quelques séances, il va vous donner les outils psychologiques nécessaires pour transformer votre relation à la nourriture. Il vous apprendra comment détester les aliments hautement énergétiques, sucrés et salés. Déjà, arrivé jusque-là, vous aurez perdu plusieurs kilos en un cycle de sommeil de 6 semaines seulement, sans sport, ni régime particulier. Maintenez ce cap, et vous verrez des résultats visibles, cette fois pas seulement sur la balance, mais aussi à l'œil nu. Pour ceux qui ont la motivation, et qui veulent aller plus loin, et accélérer leur perte de poids. 4. Il faudra chercher des situations relativement stressantes, pas forcément sur le plan physique, mais surtout émotionnellement. Exemple, prise de parole en public, faire des heures sup au travail, écouter de la musique à volume élevé pendant quelques heures, faire de longs trajets en conduisant sa voiture, plus de 400 km, faire du jardinage, etc. 5. Prendre régulièrement des stimulants alimentaires. Café, si vous êtes déjà un consommateur du café, alors doublez ou carrément triplez votre consommation. Gingembre, il faudra en prendre tous les jours.
Vitamine C 1 g par jour. 6. Transformez votre alimentation d'une alimentation hyper sucrée à une alimentation hyper protéinée. Les séances de PNL vous aideront beaucoup à vous éloigner des sucres. 7. Allez marcher au grand air. Rien ne vous presse, baladez votre chien, et réfléchissez à ce que vous ferez une fois débarrassé des kilos, des dizaines de kilos, en trop. Il y a encore quelques dizaines de recommandations de ce genre, qui permettent de renforcer le sympathique, et d'affaiblir le parasympathique afin de stimuler le catabolisme, et de limiter l'anabolisme. Je vous en révélerai d'autres, dans de prochains articles. Mais, il est absolument nécessaire de suivre au moins les 3 premières recommandations, afin d'observer des résultats notables. Ceci n'est pas de la théorie, ce sont des tâches simples, claires, et quantifiables à réaliser chaque jour. Le suivi de l'activité sympathique, catabolique, peut se faire grâce à la mesure simple de la variabilité. Il ne s'agit pas d'une mesure du genre nombre approximatif de calories brûlées, qui n'est qu'une vulgaire mesure théorique, ne se reposant sur aucun indicateur individualisé. Il s'agit de mesurer en temps réel l'activité de votre système nerveux autonome. Précaution à prendre. Ces recommandations ne conviennent pas aux personnes souffrant de maladies cardiaques ou de maladies chroniques, dégénératives ou inflammatoires. Ces patients peuvent effectuer ce programme, mais doivent absolument le faire sous supervision médicale.